bonjour. Je ferai pas long parce que ce serait cool que la discussion elle tourne un peu. Je trouve que c'est intéressant quand on parle de l'extrême droite, c'est que finalement il faut qu'on réussisse à pointer qui est l'ennemi. Et là où la gauche, je pense, fait impasse, c'est qu'il n'y a pas d'accord tacite sur qui est cet ennemi-là. Et nous, la ligne qu'on tient ici, c'est de dire que le vote extrême droite, c'est un vote qui est raciste. Alors oui, effectivement, il y a des régions pauvres dans lesquelles il y a le vote de l'extrême droite, mais ce vote, il n'est pas uniquement lié à la pauvreté. Certains des quartiers les plus pauvres de France, c'est dans le 9-3. Certains des quartiers les plus pauvres de France, c'est à Marseille. Pour autant, il n'y a pas un vote qui est à majorité RN. Ce vote est raciste. Et tant qu'on ne posera pas ces mots-là et que les plus grosses forces de gauche, qu'elles soient politiques, qu'elles soient syndicales, ne posent pas ces mots-là, effectivement, faire un front commun, c'est compliqué, puisque les oubliés de ce front, c'est toujours les personnes sans papier, c'est toujours les jeunes des quartiers, c'est toujours les mineurs isolés, c'est toujours les personnes musulmanes. Et c'est là que le NFP a encore perdu, je crois, cette fois-là, c'est dans son incapacité à dire qui est l'ennemi et à vouloir faire un front tellement large qu'on en oublie quels sont les principes à la base fondateurs de notre camp politique. Et comment on fait quand si on n'a même plus les mêmes objectifs. Et c'est là l'intérêt, je pense, d'un week-end comme celui-là, c'est de réussir à montrer ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est la lutte qui s'auto-organise autour des personnes les plus concernées par l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'il y a la coordination sans papier qui est présente. C'est pour ça qu'il y a les mineurs isolés qui sont à l'avant-garde de la lutte antiraciste depuis plus d'1 an, qui sont présents. Et tout l'intérêt de ce week-end, c'est que vous allez pouvoir assister à leurs discussions et qu'ils vont pouvoir vous raconter leur expérience. Et cette expérience-là, les forces syndicales, par exemple, elles y ont eu un impact. Dans le collectif des jeunes du parc de Belleville, ils ont réussi quelque chose qui n'a jamais été fait avant. En septembre, il y a 85 jeunes d'entre eux qui est rentré à l'école. Et ça s'est fait grâce à leur lutte à eux. Ça s'est fait parce qu'il y a des soutiens du 20e solidaire qui sont autour. Ça s'est fait parce qu'il y a la marche des solidarités qui est autour. Mais ça s'est surtout fait parce qu'il y a Sud Éducation qui, à force d'être appelé par les jeunes, s'est aussi emparé de la question. Et en fait, je trouve que c'est un petit exemple qui montre bien qu'on ne gagnera rien si on n'arrive pas à être tous ensemble, parce qu'on a besoin que toutes ces forces elles se mettent ensemble. Et qu'il n'y a pas de scolarisation des mineurs isolés sans lutte syndicale, et qu'à mes yeux, il n'y a pas de lutte syndicale sans s'emparer des questions de qui sont les mineurs isolés, qui sont les personnes sans papier. Effectivement, on veut construire une grève. Très bien, mais on fait grève avec qui et on construit cette grève comment? Les Gilets Noirs, ils ont réussi à faire grève une journée. Est-ce que quelqu'un sait combien de temps ça leur a mis de réussir à réunir assez de personnes sans papier pour mener ce mouvement de grève ce jour-là? Quand on vit dans la peur de l'OQTF, quand on vit dans la peur de ne pas obtenir un CERFA, pour les mineurs isolés, quand on vit dans la peur d'avoir la moindre caméra braquée sur nous parce qu'on passe devant une juge après. Quand on est un jeune de quartier, quand on vit dans la peur parce que de toute manière, de 8h à 20h, c'est des contrôles aux faciès. Comment on fait quand dans ces conditions-là? Et nous, qu'est-ce qu'en tant qu'organisation, on a à proposer comme organisation pour que ces personnes-là, elles rejoignent? Et toute la conversation, je pense, elle doit se faire autour de ces personnes-là. Et d'où l'intérêt de ce week-end. Et c'est vraiment super qu'on ait réussi à se réunir. Mais en tout cas, je pense, le clou de tout, c'est de jamais oublier qui est l'ennemi et de continuer de le pointer et de continuer à dire qui c'est. Et que cet ouvrier qui a voté RN, aussi pauvre qu'il est, c'est un raciste. Et là, la question, elle est là. Et je pense qu'on va pouvoir commencer à faire tourner, mais j'aimerais quand même rappeler qu'effectivement, on aime bien dire qu'on se bat contre l'arrivée du fascisme, mais que ces dernières semaines, il y a un bateau de pêcheurs qui est rentré dans un bateau de personnes exilées qui tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Et il y a plusieurs personnes afghanes qui ont failli perdre la vie. Ce bateau-là, de pêcheurs, il avait été vu en train de rire avec la police juste avant. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont perdu la vie dans la Manche ces dernières semaines, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on a vu les années d'avant. Il y a des jeunes qui dorment devant l'école Saint-Méry et à côté de la Cité internationale des arts à Paris, avec l'interdiction de monter une tente. Et donc ça fait une semaine que vous sortez vos caouets parce qu'il pleut. Ces jeunes-là, ils dorment avec une unique couverture. Il y a 80 jeunes qui survivent dans un campement à Bois-Blanc à Lille. Il n'y a jamais eu autant de mineurs isolés dans la rue à Lille. Les squats ferment un par un à Marseille, c'est la seule solution d'hébergement pour les mineurs isolés dans cette ville. De ne pas oublier ces choses concrètes de oui, il y a l'arrivée du fascisme, mais en fait, il y a des gens qui le vivent là, tout de suite, dans ce pays. Et c'est une minorité d'exemples que je viens de citer, mais encore plus. Il y a des femmes trans qui sont tuées dans ce pays tous les jours et il y a le Thé d'Or bientôt.
Et encore une multitude d'exemples que je pourrais citer. Si on n'arrive pas à faire lutte tous ensemble, si on n'arrive pas à faire front, c'est 3 fois plus de mineurs isolés, c'est 3 fois plus de QTF, c'est 3 fois plus de personnes trans qui crèveront dans ce pays. Et on a tous notre rôle à jouer dans cette salle et au-delà de cette salle. Donc discutons pour essayer de faire front.